Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News en ce lundi 17 octobre. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons de ce meurtre à Marseille. Un chauffeur VTC de 37 ans a été abattu par un adolescent de 14 ans. Nous évoquerons cet incendie à Montpellier qui a fait 2 victimes, un épicier et un automobiliste qui voulait sauver une victime des flammes. Nous parlerons dans l'info locale à Tournon-sur-Rhône de culture avec 3 artistes qui exposent à la salle des expositions de la Tourette cette semaine. En Martinique, nous évoquerons la nouvelle journée de perturbation sur le réseau de transport du centre sur fond de mobilisation contre la vie chère. Nous verrons tout ça dans cette édition. Bien sûr, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Ce sont les titres que l'on va aborder donc dans cette édition ce lundi 7 octobre 2024. Et nous allons tout de suite commencer par cette information. Cette information, donc un meurtre à Marseille. Dans l'actualité, le narcotrafic a encore fait une nouvelle victime innocente à Marseille. Il s'appelait Nessim Ramdan, était un chauffeur de VTC, donc chauffeur VTC de 37 ans, a été froidement abattu ce vendredi, donc il y a 3 jours, d'une balle dans la nuque par un très jeune tueur âgé de 14 ans, lorsqu'il a refusé de le conduire à commettre son crime. Enfant des quartiers nord, Nessim Ramdan avait fui donc cet environnement trop souvent toxique lorsqu'il n'est pas mortel pour s'installer il y a 2 ans avec sa famille dans un logement social de Saint-Zacharie, petite ville varoise située à une trentaine de kilomètres à l'est de Marseille. Depuis, les hommages se sont multipliés, notamment dans le monde amateur du football provençal où les qualités de joueurs et d'hommes donc étaient largement reconnues. Il dit notamment donc sur Facebook l'étoile sportive phocéenne, le club de Fos-sur-Mer où Nessim donc a joué notamment entre 2016 et 2018, a déclaré que Nessim était une personne au grand cœur et un joueur hors pair. Bien sûr, il a aussi notamment joué dans de nombreux clubs et ses qualités, bien sûr, ses qualités, son humanisme ont souvent donc été appréciés partout où il est allé. Donc Nessim avait, excusez-moi, on a eu un petit problème technique. Hop, un petit problème technique, j'en suis encore désolé. Donc ce petit problème technique, donc même gros problème technique, on est en direct sur FR News. J'essaye de pouvoir, voilà. Donc je disais bien sûr, dans Doom à Gignac, de Consolat à Saint-Zacharie ou Zachary, et jusqu'à Sifour pour cette saison, Nessim avait évolué parmi les meilleurs clubs amateurs de la région. À 37 ans et alors que sa carrière entrait sur la pente descendante, il était en train de valider un brevet de moniteur de football, diplôme permettant d'entraîner contre rémunération. Nessim Ramdan laisse derrière lui sa femme et ses 3 enfants, des jumeaux donc de 11 ans et une petite fille de 4 ans, et le souvenir d'un homme qui voulait vivre pour sa passion et en offrant bien sûr à sa famille un cadre de vie qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir dans son enfance. Il était aussi donc obligé de cumuler de nombreux boulots donc pour subvenir aux besoins de sa famille. Le voilà donc devenu une énième victime de la violence froide, donc aveugle et absurde des narcotrafiquants marseillais. Dans l'actualité donc également, un drame à Montpellier, dans l'Hérault où un commerce calciné a été ravagé par les flammes. Au milieu de la vitrine éventrée, on distingue la carcasse d'une voiture. Dans la nuit de dimanche à lundi, donc dans la nuit dernière, vers 3h du matin, un incendie s'est déclenché dans cette épicerie de la capitale héraultaise. Sur une vidéo filmée par un témoin, on peut apercevoir un habitant du quartier en voiture tenter de libérer un homme prisonnier des flammes. Les 2 corps ont finalement été retrouvés sans vie. Un témoin de la scène se souvient notamment et a déclaré: il a pris la voiture et a foncé dans l'épicerie à plusieurs reprises. Au bout de la 3e fois, il a tout cassé, la barrière s'est refermée et il n'a pas réussi à sortir. C'est ce que raconte donc encore le même homme. Le témoin affirme avoir voulu prendre la barrière avec ses mains, mais celle-ci était brûlante. L'incendie serait criminel. 2 hommes ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance donc avant les faits. L'un d'eux portait un bidon d'essence et a pris la fuite. Dans l'actualité locale,
Culture donc, trois artistes, Mireille Reboul, photographie, Pierre Chatagnon, photographie et poésie, Gilles Carrier, peinture, ou encore, même quatre artistes, puisqu'il y a aussi Gilbert Grève, donc, pour la sculpture, qui exposeront leurs œuvres à la salle des expositions de la Tourette, donc durant cette semaine, du 7 au 13 octobre, donc. Ils accueilleront les visiteurs pour leur transmettre avec enthousiasme leurs émotions vécues au cours de leurs diverses créations. Ils vous attendront aussi donc pendant ces heures de 10h à 18h30, fermées bien sûr pendant la pause midi entre 12h30 et 14h, avec une nocturne aussi le samedi 12 octobre jusqu'à 21h. Direction maintenant la Martinique. Donc, où le réseau de transport du centre de l'île est très perturbé donc ce lundi. La régie donc des transports de Martinique a annoncé en raison d'un débrayage interne, donc plusieurs lignes de bus sont à l'arrêt. On compte beaucoup d'arrêts, les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, etc. Jusqu'à notamment des lignes comme 340, 341, 342, 401, 402, 403, encore 416, 421, 422, 426 ou encore 444. Les lignes A et B du TCSP donc sont également à l'arrêt à la suite du blocage des manifestants liés au mouvement contre la vie chère au rond-point de Mao, qui donc c'est bien sûr la RTM qui le précise. Et toutefois, les lignes suivantes sont bien desservies sur notamment Saint-Joseph 301, 302, 303, 304, 307 et 321, et sur le Lamentin 404, 406, 408, 440, 441 et 442. C'est la fin de nos actualités générales et on va tout de suite aller sur donc notre météo, avec bien sûr le temps qu'il fera demain donc en France métropolitaine comme à Tournon. Alors que je vois que le logo est très petit, j'en suis encore désolé, oui, puisque vous l'avez bien vu aussi sur Efera News, donc notamment, on s'est mis aux couleurs d'Octobre Rose, donc ce mois thématique bien sûr, notamment pour prévenir du cancer du sein, la prévention, donc notamment pour repérer plus tôt le cancer du sein, et c'est important. Et donc voilà, c'était ma moindre contribution de faire cet habillage tout en rose. Et vous avez vu même comme le JT notamment, tout en rose. Et voilà, c'était ma moindre contribution. Ça, c'est pas la plus grande, mais en tout cas, c'est une façon bien sûr de rendre hommage et d'y penser. Et c'est important bien sûr d'en parler. On va tout de suite donc, notamment, avant de passer aux prévisions pour demain, on va notamment parler de cette vigilance orange qui concerne l'Ardèche, un épisode pluvieux radioactif avec des précipitations à caractère Cévenol sur l'Ardèche semée et s'est mise en place depuis cet après-midi et vont s'intensifier dans la nuit prochaine, du lundi à mardi. Sur les Cévennes, il pleut d'abord faiblement au cours d'après-midi de lundi donc. Et elles s'intensifieront dès la soirée et prendront un caractère orageux. En cours de nuit, les intensités de ces pluies orageuses pourront atteindre les 20 à 30 mm par heure pendant quelques heures, de sorte que les cumuls soient notamment environ de 120 mm en 6 heures, qui pourrait donc être localement atteint. En 24 heures, on attend donc entre 100 et 150 mm, même localement 200 mm, dont la plupart seront tombés sur une durée proche de 12 heures, principalement en cours de nuit. Avec le décalage de la perturbation vers l'est en fin de matinée de mardi, les pluies et les précipitations donc vont cesser sur l'Ardèche, donc méfiance et plutôt précaution, et faites attention, voilà, faites attention donc pour cette nuit. Nous allons commencer notre météo de d'habitude bien sûr par Tournon-sur-Rhône, avec un temps très mauvais, donc avec de fortes pluies pour demain matin. Une température moyenne de 17 degrés. Pour l'après-midi, nous irons sur une petite amélioration avec des pluies éparses. Et une température moyenne de 16 degrés, 19 degrés au meilleur de la journée. Tout de suite, nous allons aller sur notre météo en France métropolitaine avec demain matin. Donc, demain matin, pluies et orages concernent toutes les régions du sud-est et des Alpes. Attention aux orages violents et aux risques d'inondation associés. Le temps est variable ailleurs, avec des averses orageuses près de l'Atlantique en fin de matinée. Le vent est assez fort au nord-ouest. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes: 13 degrés à Lille, Rouen, Rennes, Orléans, Bourges et Limoges. 15 degrés pour Brest,
Brest, Strasbourg, 3, Lyon et Toulouse, 16 degrés à La Rochelle et Montélimar, 18 degrés pour Perpignan et Montpellier. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 12 degrés de moyenne et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 21 degrés. Pour demain après-midi donc, les forts orages du sud-est s'évacuent assez rapidement vers l'Italie et la Suisse avec une amélioration. Des averses se déclenchent ailleurs, le temps s'améliore provisoirement au sud de la Garonne avec le retour d'éclaircies. Pour les températures demain après-midi, donc il fera en moyenne 17 degrés à Cherbourg, Rennes, Nantes, Limoges et Lyon, 18 degrés pour Lille, Rouen, Troyes, Orléans, Bourges et La Rochelle, 21 degrés pour Bordeaux, Toulouse, Nice et Ajaccio. Le plus froid ou le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, sera du côté de Strasbourg avec la température moyenne de 15 degrés et le plus chaud sera pour Biarritz et Perpignan avec 23 degrés. C'est important de le préciser. Nous fêterons demain donc la Sainte Pélagie et la Saint Morgan ou Morgane, c'est comme vous le souhaitez puisque ça s'écrit M-O-R-G-A-N. Le soleil se lèvera à 7h47, se couchera à 19h06 et nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain en octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements. C'est la fin de cette belle ou du moins belle météo pour demain, notamment avec aussi et même pour ce soir avec cette vigilance orange. C'est très étonnant, des fois ça bug les génériques météo, mais pas pour vous. Donc c'est le principal. Bien sûr, donc sur FR1 News, dans les prochains rendez-vous sur FR1 News, on se retrouve demain en vidéo et en radio. Donc en vidéo sur FR1 News, en radio sur Déclic Radio, en direct pour Flash Actu and Good Vibes. Donc cette émission qui est déclinée en deux parties. Une partie le mardi de 16h30 à 17h et une partie le mercredi, donc de 11h30 à midi. Flash Actu and Good Vibes après-midi le mardi et Flash Actu and Good Vibes midi le mercredi. Vous avez bien tout ça compris, donc en direct bien sûr, retour du JT lundi prochain, c'est important, toujours en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc sur FR News en direct et en vidéo sur Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes après-midi, donc demain de 16h30 à 17h, Flash Actu and Good Vibes midi, mercredi donc de 11h30 à midi. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et à demain sur FR News et Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes après-midi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.